Yo, ça faisait un bail, cela fait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo, cependant cette vidéo n'est pas non plus une reprise, disons que j'avais envie de me divertir. Sur ce, let's go. Comme noté sur le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous propose 3 animes pour cette saison. Comme vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup de youtubeurs ont fait stop. Cela dit, dans ma vidéo, je vous proposerai 3 animes choisis par mes soins et mes goûts. Donc pour ceux qui le savent, je vais bien évidemment parler de... Démarrons sans plus attendre. Je tenais directement à vous parler de cet anime, Domestic Nakanojo, un ichi comme convenu, mais qui a aussi la particularité d'être une romance par ailleurs drama. Cela faisait un petit moment que j'attendais cet anime, comme tous les ichi. Ouais, mais l'histoire décrite est aussi intéressante. C'est l'histoire d'un lycéen se nommant Natsuo Fuji. Il est amoureux de sa professeure. Sensei, tentant d'oublier son amour impossible, notre protagoniste se rend à Goku, un endroit refermé dans lequel on peut chanter et s'amuser. Bien évidemment accompagné de ses camarades. Il fait donc la présentation d'une étrange fille qui s'appelle Rui. Après avoir voulu lui parler, elle l'invite à venir chez elle. Le rêve. Et ceci pour une raison bien précise. Avoir des relations sexuelles comme expérience, bien qu'il n'y ait aucun sentiment amoureux derrière. Natsuo accepta sans hésitation. Une seule règle, ne jamais raconter ce qui s'est passé entre eux. Le jour après, le protagoniste rencontre un nouveau problème. Son père lui annonça qu'il allait se remarier. Oui, et donc où est le problème? Oh, tranquille, calme-toi. Bah le problème c'est qu'il a 2 nouvelles demi-sœurs. Non. Eh oui, je pense que t'as bien compris. Il s'agit de sa prof Ina et de la personne qui la ken, Rui. Il y a 2 choses que je tiens à souligner sur cet anime. De 1, son opening juste super triste. En clair, si vous voulez pleurer, bah allez l'écouter. Et de 2, les meufs sont super bonnes. Perso, ma préférée c'est Ina. Le premier épisode est déjà de la partie, donc allez check ça. Alors là, par contre, c'est pour les personnes un peu plus sérieuses. Un anime action-aventure qui se passe dans un jeu. Oui, vous avez bien deviné, nous allons parler de Sword Art Online. Sérieux? Non, je rigole. Il s'agit d'un anime déjà super suivi sur My Anime List, Tate no Yusha no Nareagari. Donc l'histoire est assez basique. Il s'agit de Naofumi qui se voit invoqué dans un monde fantaisique avec 3 autres personnes afin de devenir les héros de ce monde. Dans ce monde, 4 armes légendaires existent. La nuance est donc là. Comparé aux autres animes, notre protagoniste a hérité du bouclier. L'arme la plus nulle quoi. Ouais, c'est bien ça. Le roi a ramené 16 aventuriers pour accompagner chacun des héros. À eux de décider dans quelle équipe les aventuriers veulent aller. 4 personnes par héros, on avait déjà compris. Cependant aucun aventurier décide d'aller avec Naofumi. Mais une personne y va. Par peine ou bien par gentillesse? Aucune idée. Cependant, oh là là, les boobs. Bref, et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort et volé par ladite partenaire. Et là, l'anime commence par devenir intéressant. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet anime au lieu d'un autre, bah, le seul conseil que j'ai à donner est d'aller voir le premier épisode qui dure quand même 45 minutes. En toute sincérité, j'aurais voulu vous parler que des 2 animes, car ce sont les seuls peu parler du public, mais sinon la vidéo aurait été trop courte. Donc nous allons entamer ce dernier anime qui est The Promised Neverland. Je fais partie de la team, j'ai lu tous les scans. Oh, donc ferme ta gueule, je peux donner mon avis, non? Alors l'opening est superbe, rien à dire dessus. Bon, faut quand même que tu fasses un synopsis. Ok. Emma et ses amis, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble. Et la femme qui s'occupe d'eux est généreuse. Cependant, une question qui anime Emma et tous les autres d'ailleurs. Pourquoi n'ont-ils pas le droit de sortir de l'orphelinat? Voilà tout. Ayant lu tous les scans, je peux que vous dire de vous mettre à l'anime parce que c'est une merveille. Ceci est donc tout pour les 3 animes. Dites-moi comme d'hab vos avis en commentaire et dites-moi aussi vous préférez quel bonnet en boobs. Moi je vous dirai tout en commentaire. Sur ce, sayonara et à la prochaine. Bye.